et surtout d'enseignement de la parole de Dieu. Nous allons prier et recommander ces instants entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais passer un temps merveilleux dans ta présence, un temps de réconfort, un temps de réconciliation, un temps d'édification. Amène-moi la compréhension des choses que tu veux que je comprenne et surtout de marcher, d'avancer selon ta volonté, selon ce que tu veux de moi. Élevons nos voix, prions tous le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, nous nous avançons du devant ton trône, implorant encore une fois ta miséricorde et ta faveur, disant, Seigneur, si nous sommes en ces lieux, ce n'est pas par notre vouloir, ce n'est ni par notre volonté, mais c'est parce que tu nous as pointé du doigt et tu nous as amenés dans ta maison. Merci. Merci Seigneur pour cette faveur que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ces instants merveilleux que tu veux que nous passions dans ta présence. Merci parce que nous savons que tu es merveilleux, que tu es puissant et que tu es celui qui agit. Conduis nos pas Seigneur. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons être dans ta présence. Nous voulons être purifiés. Que cette parole nous purifie. Que cette parole nous nourrisse. Que cette parole nous amène dans une dimension élevée, une dimension de transformation, une dimension d'élévation, une dimension, oh Jésus-Christ, où toi seul tu vas agir. Sois là, Seigneur, sois en ces nets moments, conduis nos pas, sois avec nous, guide-nous, Seigneur, puisque nous savons, toi à nos côtés, aucun esprit, aucune puissance, aucune force ne peut, oh Jésus, remporter sur nous. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, notre Dieu, manifeste-toi le véritable rocher, manifeste-toi au milieu de ton peuple, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier ma soeur, tu vas prier mon frère, tu vas dire Seigneur, je veux maintenant par ton sang que je sois lavé, par ton sang que je me rapproche de toi, tel qu'il est dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 13, maintenant nous qui étions loin de Dieu, interdits de citer, marchant sans Dieu sur la terre, nous avons été rapprochés de Dieu par le moyen de son sang. Tu vas dire Seigneur, je veux me rapprocher de toi, je veux me tenir dans ta présence, je veux vivre dans ta présence, je veux évoluer dans ta présence. Par ton sang, attire-moi, écarte-moi de tout environnement du monde de ténèbres, de toute puissance du monde satanique. Je veux être à tes côtés, je veux marcher dans ta présence. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous implorons ta miséricorde en ces moments. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien. Aucune sagesse humaine ne peut nous laver, ne peut nous purifier, nous sanctifier. Mais seule ta parole, seul ton sang qui a coulé à la croix, le sang précieux qui crie mieux que le sang d'Abel, qui ne crie ni vengeance ni condamnation, mais la rémission de nos péchés. Seigneur des grâces, lave et purifie nos cœurs, lave et sanctifie nos vies. Amène-nous, ô Jésus-Christ, dans ta présence. Attire-nous, ô notre Dieu, que tout ce qui peut nous écarter de toi, tout ce qui peut nous amener loin de ta présence, loin de tes promesses. Nous voulons ce soir, Seigneur, que nous revenions vers toi. Nous voulons ce soir, Yahweh, que nous nous rapprochons de toi. Rapproche ma soeur de toi. Rapproche mon frère de toi. Nous voulons, ô Seigneur, demeurer dans ta présence, vivre dans ta présence, marcher dans ta présence. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Agis-toi notre Dieu. Agis-toi notre Seigneur. Agis-toi notre bouclier. Agis-toi notre rocher. Agis-toi le véritable Dieu. Nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, l'homme de Galilée. Seigneur Jésus, j'élève ma voix vers toi et je te dis merci. Merci pour ta présence, parce qu'il est dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés autour de ton nom, tu es parmi eux. Nous croyons ce soir que nous ne sommes pas seuls, tu es là. Tu es là comme un Dieu agissant. Tu es là comme un Dieu qui guérit, le Dieu qui change et qui parle. Et nous croyons, Seigneur, nous ne sortirons pas de ce lieu tel que nous sommes entrés, parce que ta parole amène toujours la transformation. C'est ta parole, Jésus, qui nous bâtit. Nous voulons ce soir être bâtis selon ton modèle. Nous voulons ce soir, Jésus-Christ, que nos vies changent, que nos vies de plus en plus te ressemblent, que ma soeur, par Jésus-Christ, mon Dieu, sa vie puisse te ressembler.
augmente et ajoute-nous la foi. Fortifie-nous dans la marche, Seigneur. Nous ne voulons pas reculer. Nous ne voulons pas les circonstances, les situations de la vie puissent nous retourner vers l'arrière. Mais nous avons besoin de toi. Manifeste-toi dans nos vies et conduis le pas de tout un chacun. En ce net moment, nous refusons tout esprit du monde d'envoûtement, tout esprit d'incompréhension, tout esprit de distorsion de ta parole, d'interférence. Nous les chassons loin de ces lieux, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Sois là, Seigneur, et conduis nos pas. Conduis nos pas, Seigneur, et agis en ce net moment, au nom puissant de Jésus. Que ton esprit nous connecte au trône et que tout ce que tu auras à nous parler, Seigneur, puisse atteindre le fin fond de nos cœurs et que nous les mettions en pratique. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut applaudir très fort pour le Seigneur. On peut applaudir pour le roi des rois. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être venus. Il y a la pluie et sûrement qu'il y a certaines personnes qui ont eu peur de venir. Et nous qui sommes là, aujourd'hui, nous allons tout faire pour aller à temps parce que une fois qu'il pleut, il va pleuvoir. Il sera compliqué pour nous de remonter et surtout d'arriver à temps. Avec la pluie, avec les eaux qui montent, nous risquons d'être bloqués. Alors, je vais aller vite avec cet enseignement et surtout prier. Si on dit de commencer par la prière, nous risquons de ne pas parler même un tout petit peu. Nous sommes en train de parler du Dieu, le Dieu de la prochaine étape. Pourquoi nous sommes en train de parler du Dieu de la prochaine étape? C'est parce que nous avons dit que notre Dieu, il fait chaque chose séquentiellement. Rappelez-vous, lorsque nous avions parlé de la relation, je pense que c'était le mois d'octobre, non, le mois de novembre. Nous avons parlé de relation. Et nous avons dit que tout ce que Dieu a créé, il les a créés en relation. Il ne pouvait pas commencer la création avec un poisson alors que l'eau n'était pas encore là. Amen. Il ne pouvait pas commencer avec l'homme alors que la terre n'était pas là. Il a tout créé en relation. Et cette relation, si nous nous rendons compte, ce sont des relations par étapes, des processus qui se suivent. Donc, même quand nous lisons dans la Bible, il y a quelque part où c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, « Voici mon serviteur, il prospérera, il s'élèvera, il sera hautement placé. » Nous voyons quelque part que dans la manière dont Dieu opère, il opère en étapes. Et ce que nous avons dit, c'est moi ici, nous avons dit, lorsque Dieu invalide un lieu, lorsque Dieu invalide une situation, lorsque Dieu invalide une manière d'agir, il faudrait le suivre. Parce que si on reste à cet endroit-là, nous allons connaître la sécheresse. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est ça l'étape dans laquelle nous devons nous retrouver. Amen. C'est pour cela que j'ai répété et insisté hier, disant ceci. Jésus-Christ, en nous enseignant la prière, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est effectuée au ciel. Nous ne voulons pas vivre selon notre volonté. Nous ne voulons pas vivre selon l'imposition du monde, du système du monde. Mais nous voulons que chaque jour, malgré le vent, malgré la tempête, mais que seule la volonté de Dieu soit d'application dans notre vie. Amen. Alléluia. Alors, le passage principal pour tout ce mois, c'est 1 Roi chapitre 17, le verset 9. Et c'est là où Dieu dit à Élie, quitte le torrent de Kérit, va vers Sarepta, là-bas, j'ai ordonné à une veuve de pouvoir te nourrir. Donc c'est Dieu qui est responsable de nos mouvements. Bien-aimés, tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous voulons entreprendre, ayons dans notre conscience, ayons dans notre fond intérieur, est-ce que c'est Dieu qui nous dit de bouger? Si Dieu ne nous dit pas de bouger, bien-aimés, c'est difficile pour nous de voir la main de Dieu agir. Et je nous ai dit, et rappelez-vous très bien, que Dieu a toujours été dans sa décision. Lorsque tu suis la décision de Dieu, tu seras avec Dieu. Et le passage qui est en train de caractériser ces 2 semaines de prière, c'est Juge chapitre 8. Hier, je nous ai demandé d'aller lire Juge chapitre 7e et Juge chapitre 8e. Amen. C'est l'histoire de Gédéon.
Gédéon qui rencontre Dieu. Gédéon qui ne connaissait pas son identité, mais qui voit la révélation de sa personne et accepte cela, marche selon la volonté de Dieu. Lui qui était le moindre de sa famille, il est devenu un vaillant guerrier. Alors qu'il n'était même pas un vaillant guerrier, alors qu'il n'avait même pas encore tué une personne, Dieu lui au ciel l'appelait déjà vaillant guerrier. Alléluia. Alors, le verset 4 du chapitre 8, nous avons dit, il est écrit, et Gédéon avec son armée qu'il avait de 300 personnes, ils passèrent le Jourdain. Ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours. Nous avons dit ceci, celui qui ne poursuit pas n'atteindra jamais un but dans sa vie. La poursuite veut dire la persévérance. C'est lui qui poursuit, c'est lui qui continue à avancer. Et surtout, si tu as la présence de Dieu avec toi, si tu as Dieu avec toi, ma soeur, mon frère, sache que tu vas réussir dans ta marche, tu vas réussir dans ce que tu auras à faire. Alléluia. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avions parlé pour la dernière chose que nous avions dite hier, c'était l'expérience de notre Père, l'expérience de nos parents ne veut pas dire que c'est la voie que nous devons emprunter. Et nous avons vu cela avec Isaac. Isaac a connu une période de crise. Isaac a connu une période de famine. Son père avait connu les mêmes histoires. Mais lorsque la famine avait frappé à l'époque d'Abraham, Abraham était allé en Égypte. Et Isaac aussi voulait partir en Égypte. C'est en ce moment-là que Dieu va intervenir. Et lorsque Dieu intervient, Isaac est resté. Et quand Isaac est resté, quand vous lisez Genèse chapitre 26, le verset 12, la Bible dit, cette année-là, Isaac sema et récolta au centuple. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Or, quand est-ce que Dieu nous bénit? Ma soeur, quand est-ce que Dieu peut te bénir? Deutéronome chapitre 8, le premier verset nous le dit. Que nous dit Deutéronome chapitre 28, le verset premier? La Bible dit, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu obéis aux prescriptions, à la loi de Dieu, voici les bénédictions que tu auras. Donc nous comprenons, lorsque la Bible dit tout ce que Isaac avait connu comme grandeur ou bien la moisson, parce que la Bible dit, il a récolté au centuple parce que Dieu l'a béni. Dieu bénit quand? Lorsqu'on obéit. L'obéissance est très importante. L'obéissance nous ouvre la porte de la prochaine étape. C'est ce que nous avons dit. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous continuons à partir de ces lieux-là où nous étions. Nous avons dit ceci. Souvent, lorsque l'ordre nous est donné par Dieu, l'ordre arrive au moment où nous sommes dans un environnement qui nous pousse, bien aimés, à désobéir à l'ordre de Dieu. Souvent, lorsque Dieu donne l'ordre, nous sommes dans les contextes tels, les contextes qui favorisent à ce que Ukata le Kouti. Et j'ai donné les exemples hier. L'environnement qui nous sépare de la prochaine étape, souvent, est décourageant. Lorsque Dieu vient pour prendre Gédéon, l'environnement dans lequel Gédéon s'est retrouvé, c'était un environnement décourageant. Gédéon devait se cacher, Gédéon devait travailler clandestinement, Gédéon était le moindre, Gédéon n'avait pas de force, c'était dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. Mais c'est dans ces conditions-là que la gloire de Dieu était manifeste. C'est pour cela, bien aimé, n'attendez pas que tout soit rose, n'attendez pas que tout soit bien pour obéir à Dieu. Même dans des conditions les plus difficiles, nous pouvons obéir à Dieu. Alléluia. La pluie commence à déranger. Je ne sais pas si on va avancer jusqu'à la fin, mais je crois, par l'aide de Dieu, nous allons avancer. C'est dans cette condition ou état que l'obéissance est très importante.
Jésus a obéi à Dieu dans des circonstances les plus compliquées. Il est même arrivé à ce que Jésus puisse se dire, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Sinon, que seule ta volonté soit faite. L'environnement était compliqué. Jésus a vu la souffrance qu'il va traverser. Jésus a failli abandonner. Mais c'est l'obéissance qui lui a permis d'arriver au bout. Bien-aimé, tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu t'ouvre les portes. Tu veux que Dieu soit avec toi. Tu veux, mon frère, ma soeur, vivre dans la paix, dans la restauration, vivre une alliance éternelle avec Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à ce que Dieu te dit. Obéis aux prescriptions de Dieu et tu verras la main de Dieu. Nous ne sommes pas appelés toujours à passer par le même chemin que nos parents sont passés. Bien-aimé, ce que ton père a vécu, cela ne veut pas dire que tu devras aussi le vivre. Ce que ton père a traversé, cela ne veut pas dire que ce sont des choses que tu dois traverser. Ce que ta mère a vécu, ça ne veut pas dire que toi aussi, tu devras les vivre. Déjà, nous voyons que la vraie délivrance commence par l'obéissance à ce que Dieu dit. Par rapport à ce que le système du monde peut nous dire, ce que la société peut nous dire, ce que les médecins peuvent nous dire, mais nous allons nous rendre compte que quand Dieu donne son ordre, cela peut être différent. Mais c'est à nous de suivre cet ordre-là de Dieu. Alléluia, alléluia. Avec le temps qui nous reste, avec le nombre de jours qui nous restent, je nous demande d'être persévérants. Ma soeur, je te demande d'être persévérante. Mon frère, je te demande d'être persévérant. Marchons selon la volonté de Dieu. Sois ferme dans ta marche et le Dieu des cieux ne t'abandonnera jamais. Le Dieu des cieux interviendra et amènera la réussite dans ta vie. Il est très important de mettre l'obéissance à Dieu devant toutes choses. Obéissons à Dieu devant nos désirs. Obéissons à Dieu devant nos difficultés. Obéissons à Dieu devant l'impossibilité. Faisons comme Marthe et Marie. Alors qu'ils arrivent au cimetière, Jésus dit ôtez la pierre. Avant même que Jésus ne dise, Jésus dit où l'avez-vous placé? Marthe va dire, Seigneur, il sent déjà. Les conditions ne sont pas bonnes pour que tu interviennes. Les conditions ne sont plus bonnes pour que Lazare revienne. Il est tard. Mais Jésus dit, ôtez la pierre. Ils ont obéi. Alléluia. Notre obéissance pousse Dieu d'aller avec nous à la prochaine étape. Plus tu obéis à Dieu, plus tu vas avancer avec lui. Il est très important pour nous d'obéir totalement et scrupuleusement à ce que Dieu nous dit. Bien-aimés, j'aimerais encore nous ajouter ceci avant de passer à autre chose ou à clôturer. La porte qui nous fait entrer à la prochaine étape, c'est l'obéissance. Pour aller dans une autre dimension avec Dieu, c'est par l'obéissance. Sans obéissance, tu ne peux pas monter. Sans obéissance, tu ne peux pas avancer. Sans obéissance, tu ne peux pas vivre la croissance. Tu ne peux pas vivre, bien-aimé dans le Seigneur, le progrès dans ta vie. Surtout si tu te dis que tu es chrétien. Et ce qui confirme réellement et effectivement que nous sommes chrétiens, c'est d'abord notre obéissance. Maintenant, écoute. La porte pour aller dans la prochaine étape, c'est l'obéissance. Et c'est la désobéissance qui ferme encore toutes les portes devant nous. Si tu es un homme désobéissant à Dieu, un homme désobéissant à la parole de Dieu, sache que mon frère, il y aura toujours un obstacle devant toi, entre toi et ta destinée. Jésus-Christ dit ceci. Il dit, si tu as la foi, même comme le grain de sévéné, tu diras à cette montagne de se jeter. À qui est-ce que Jésus parle? À un disciple. Et qui est un disciple? C'est lui qui obéit. C'est lui qui obéit, même les obstacles vont t'obéir. Si tu n'obéis pas à Dieu, rien ne pourra aussi t'obéir.
C'est pour cela, lorsque Adam et Ève ont désobéi, Dieu a demandé à la terre de désobéir à Adam et Ève. Il a dit, ce que tu demanderas à la terre ne te le donnera pas. Tu vas s'aimer ceci, mais tu vas récolter les épines. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous désobéissons à Dieu, les obstacles, les démons, ils vont aussi nous désobéir. Il n'y a rien qui va t'obéir. Tu vas vivre une vie de peine, tu vas vivre une vie des échecs, tu vas vivre une vie de surplace. Pourquoi? Parce qu'il te manque l'obéissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer avec ceci. C'est vraiment une montagne, un obstacle pour nous et non pas pour Dieu. Les problèmes, les difficultés que nous avons, ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est même pas impossible pour Dieu. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous constatons. Ce n'est pas ce que Dieu voit et ce n'est pas non plus ce que lui constate. Alléluia. Amen. Obéissons à Dieu et nous irons avec lui. Nous irons là où il est à la prochaine étape, puisque c'est là-bas qu'il nous attend. Je veux nous parler de ces petits points, après nous allons prier. Matthieu chapitre 14. Dans Matthieu chapitre 14, il y a une histoire qui est importante ici, très intéressante. C'est l'histoire de la traversée de Jésus des lacs. La Bible dit que Jésus va dire à ses disciples de lui dévancer. Ils vont monter dans leur barque et ils vont partir. Chemin faisant, le vent devient contraire. Ils avaient des difficultés à avancer. Et c'était déjà au milieu de la nuit. Alors qu'ils étaient secoués de gauche à droite, ils vont remarquer quelqu'un qui marche sur les eaux. Écoutez-moi ici. Il y a un disciple qui va voir ces phénomènes extraordinaires et il va crier fantôme. Et tous les disciples vont voir le monsieur qui marchait sur les eaux, ils vont commencer à crier. Ils vont tellement crier. Les uns voulaient même se jeter dans les eaux. Ils criaient, ils pleuraient. Mais au milieu de tout ça, il y a une personne qui s'est démarquée. Je nous ai dit, les prochaines étapes arrivent souvent quand on est dans un environnement de conflit, dans un environnement où la foi ne fonctionne pas, dans un environnement où même l'obéissance ne peut pas être admise. Mais écoutez, dans les cris, dans la désolation, dans le désespoir, il y a une personne qui se différencie. Et cette personne, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre prend tout son courage. L'apôtre Pierre regarde là où les fantômes venaient. Et la personne qu'on a appelée fantôme, c'est Jésus. Il va même dire, ne vous en faites pas, ne pleurez pas, ne criez pas, ne vous jetez pas dans l'eau, c'est moi. Et personne n'a répliqué. Mais Pierre va regarder, il va dire, si c'est réellement toi, ordonne-moi de venir. Amen. Écoutez bien ce qu'il dit. Si c'est réellement toi, ordonne-moi de faire quoi? De venir. Donc, pour faire aller à une étape supérieure, il faudrait que Jésus-Christ l'ordonne. Si tu veux connaître le succès dans ta vie, il faudrait que Jésus-Christ ordonne. Et quand Jésus ordonne, cela veut dire que c'est sa volonté. Alléluia. Alléluia. Le secret de franchir la prochaine étape, c'est obéir. Konesha komungu unirusu nikuye. Dire à Dieu, je veux venir, je veux être là où toi tu es. Alléluia. J'aimerais m'arrêter ici. Nous allons continuer prochainement. Demain, on n'aura pas culte. Vous-même, vous savez, nous ne célébrons pas chez nous ici la fête des nativités, la fête de Noël. Pour moi, c'est une fête païenne. Laissons les païens le célébrer. Alléluia. Laissons les païens le célébrer. Ce n'est pas notre fête à nous.
Ne disons pas non, comme ils célèbrent, nous aussi on met. Non, laissons-le célébrer leur fête. Donc demain, nous ne serons pas ici. Chacun va rester chez lui à la maison. Nous allons nous retrouver seulement les dimanches. Demain c'est vendredi, non? On ne sera pas là. On va se retrouver seulement les dimanches et ça sera les dimanches d'action des grâces. Parce que les dimanches, nous aurons déjà totalisé 5 années. Amen. Et que Dieu soit loué pour ça. Alors, je veux qu'on passe dans la prière. Je vais revenir sur ce passage, surtout à partir de quand Pierre est en train de dire à Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Ordonne-moi que je vienne. Si c'est réellement toi, dis-moi que je vienne. Alléluia. Alors j'ai quelques requêtes de prière que je veux que nous fassions. Je nous ai dit, mes frères et sœurs, que ce qui peut te permettre de connaître la croissance dans ta vie, c'est l'obéissance. Sans obéissance, aucune porte ne pourra s'ouvrir devant nous. Je veux que nous fassions cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je veux avancer avec toi selon ta parole. Bien-aimé, Jésus dit ceci, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ce qui peut faire qu'une brebis bouge, c'est la voix du maître. Et si tu connais la voix du maître, tu ne te désorienteras jamais. Et quand tu vas là où le maître va, tu ne reculeras jamais. Je veux que nous prions. Même ceux qui nous suivent sur Internet, je veux que tu pries ensemble avec nous. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je vais avancer avec toi, selon ta parole. Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus. Notre Dieu et notre Roi, en ces nets moments, nous avons besoin de toi. En ces nets moments, Seigneur, nous crions vers toi, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta faveur. Nous voulons, Seigneur, que tu interviennes dans ma vie, dans la vie de mon frère. Je veux, Seigneur, avancer avec toi. Je veux tout faire, pas seul, mais avec toi. Seigneur, au milieu de cet environnement néfaste, au milieu de ces, Jésus-Christ, notre Dieu, circonstances qui ne poussent qu'à désobéir à toi. Je crie vers toi, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, à avancer avec toi. Peu importe ce que je suis en train de vivre, peu importe ce que je suis en train de traverser, peu importe ce que ma soeur, ce que mon frère traverse, peu importe ce que cette assemblée traverse, Jésus, mais nous venons vers toi, implorant ta faveur par ta parole. Nous voulons avancer selon ta parole. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons bouger selon ta parole. Seigneur, ta parole, c'est ça notre nourriture. Telle que toi-même tu as dit, que ta nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Nous voulons être aussi, Seigneur, ces hommes qui considèrent ta volonté comme leur nourriture. Oui, Père, je vais avancer qu'avec toi. Je vais avancer avec toi. Je vais être à tes côtés, Seigneur. Je refuse d'être attiré par quoi que ce soit. Je veux rester à tes côtés. Je vais avancer avec toi. Aide cette assemblée. Aide ma soeur. Aide mon frère. Aide cette église à avancer selon ta parole. À vivre selon ta parole. À évoluer selon ta parole. Pas selon la parole du monde. Pas selon les systèmes du monde. Pas selon les ténèbres, Seigneur, qui couvrent la terre. Mais ta parole dans mon cœur. Ta parole dans ma vie, ta parole, oh Jésus, sur mon sentier, ta parole qui est une lumière, ta parole qui est une lampe. J'ai besoin de cela dans ma vie. Ma soeur a besoin de ta parole, ma soeur a besoin de ta parole, mon frère a besoin de ta parole. Nous voulons terminer cette année dans ta parole, dans ta volonté, marchant conformément à ce que toi tu nous dis. Aide-nous, Seigneur, à marcher ainsi. Aide-nous, notre Dieu, à évoluer ainsi, parce que tu es merveilleux, parce que tu es le Dieu puissant, parce que tu es le Dieu glorieux, parce que tu es le Dieu qui marche avec nous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième requête que je veux que nous fassions, tu vas prier, tu vas dire, je refuse de perdre mon temps dans les choses périssables. Tu vas dire à Dieu, je refuse. Seigneur, aide-moi à ne pas perdre mon temps. Bien-aimé,
Ne nous accrochons pas aux choses qui ne nous permettent pas de nous rapprocher de Dieu. Des choses qui ne nous permettent pas d'écouter la voix de Dieu. Des choses qui nous distraient. Des choses qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Des choses qui retardent la main de Dieu d'agir. Je veux que tu le déclares ce soir. Je veux que tu puisses faire des déclarations sur ta vie. Que tu dis, je refuse de perdre mon temps. Je veux que tu refuses de perdre ton temps dans des choses périssables. Au nom puissant de Jésus, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous voulons voir ta main dans notre vie. Nous voulons voir ta main dans notre manière de vivre. Seigneur, je refuse de perdre mon temps dans des choses périssables. Je refuse de perdre mon temps dans les choses où tu n'es pas, où ta parole n'agrée pas. Je refuse de perdre mon temps dans des choses, oh mon Dieu, corruptibles. Je refuse de perdre mon temps au nom puissant de Jésus. C'est vers toi que je crie. C'est vers toi que je crie, Seigneur. Père éternel et mon Dieu, que rien ne me distrait, que rien ne m'amène loin de toi, que loin ne m'écarte de ta volonté, que rien ne m'écarte de ta parole. Ce soir, je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus, je refuse, Seigneur, de vivre, oh mon Dieu, d'une manière contradictoire à ta parole, à ta volonté. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse de perdre mon temps dans des choses inutiles. Je refuse de perdre mon temps dans la distraction, des choses qui m'écartent de toi, des choses qui m'éloignent de toi, des choses qui m'empêchent de voir ta main, de toucher à ta gloire. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, aide-moi par ton esprit, aide-moi par la puissance du Saint-Esprit à me focaliser sur ce qui est important au-devant de moi. Et c'est là au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore faire cette prière. Tu vas prier avec moi et tu vas dire, je chasse de ma conscience tout esprit de désobéissance à la voix de Dieu. Jésus dit ceci, je connais mes brebis par leur nom. Elles entendent ma voix, elles me suivent. C'est-à-dire, les brebis sont là pour obéir à la voix du maître et de suivre. Alléluia. Mais si le maître part et que la brebis ne bouge pas, il y a la désobéissance. Or, la désobéissance, c'est un esprit qu'il faudra combattre. Et j'aimerais ce soir que tu pries. J'aimerais ce soir que tu dis, je chasse de ma conscience. Parce que ce qui a combattu aussi Caïn, c'était la désobéissance qui était assise dans sa conscience. Alors que Dieu lui a parlé, Dieu lui a averti, la voix de Dieu lui a été transmise. Mais au lieu d'obéir, la désobéissance a joué. C'est pour cela ce soir, toute désobéissance à la parole de Dieu, toute désobéissance à l'ordre donné par Dieu, tu vas le refuser. Oui, dans ta conscience, dans ta manière de vivre, tu vas chasser cela loin de toi. Au nom puissant de Jésus, élevons nos voix et prions tous au nom de Jésus. Je chasse de ma conscience tout esprit de désobéissance à la voix de Dieu par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse que la désobéissance puisse prendre demeure dans ma vie. Je refuse d'être un serviteur désobéissant, d'être un mari désobéissant, d'être un homme désobéissant. Si nous refusons à ce que cette église devienne une assemblée désobéissante, mais nous voulons, Seigneur, toujours obéir à ta parole, que tout esprit qui amène la désobéissance dans ma vie, dans ma marche chrétienne, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ce soir, Seigneur, nous brisons cela. Ce soir, Yahweh, nous chassons cela loin de nos consciences, loin de nos vies, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout est donc désobéissance à ta parole, tout est désobéissance à ta voix, tout est désobéissance à tes prescriptions. Yahweh, nous voulons que cela puisse échouer, aller loin de nos cœurs, aller loin de nos vies,
Au nom de Jésus, Seigneur, je veux être cet homme obéissant. Je veux t'obéir. Je veux marcher conformément à ta parole. Je vais avancer avec toi. Et c'est là par le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ma vie soit caractérisée par l'obéissance. Je vais t'obéir comme t'as obéi Abraham. Je vais t'obéir comme t'as obéi Joseph. Je veux t'obéir comme t'as obéi Noé. Je veux t'obéir. Là où les gens te désobéissent, moi je veux t'obéir. Là où les circonstances me poussent à te désobéir, moi je veux t'obéir. Là où les tentations m'amènent à succomber, non, moi je veux t'obéir. Demande à Dieu que ta vie soit caractérisée par l'obéissance à la voix de Dieu, par l'obéissance à sa parole. Élevons nos voix et prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. L'obéissance, Seigneur, caractérise-moi par l'obéissance. Caractérise cette assemblée par l'obéissance. Caractérise ma soeur par l'obéissance. Caractérise mon frère par l'obéissance. Caractérise ceux qui me suivent sur Internet par l'obéissance. Ceux qui sont connectés sur ma page Facebook, Seigneur, caractérise leur vie par l'obéissance. Malgré ce que nous sommes en train de vivre, malgré les conditions qui nous poussent, oh Jésus, à te désobéir, mais nous voulons que nos vies soient caractérisées par l'obéissance. Seigneur, je veux t'obéir du fond de mon cœur. Aide-moi toujours à t'obéir. Aide-moi à marcher conformément selon ta parole. Peu importe les situations, peu importe les circonstances de la vie, peu importe les difficultés de la vie, peu importe les ténèbres dans lesquelles je peux me retrouver, peu importe l'ombre de la vallée de la mort que je peux traverser, puisque tu es avec moi, je vais t'obéir. Je veux que l'obéissance caractérise ma vie. Je veux que l'obéissance caractérise mon cœur. Je veux que l'obéissance caractérise ma marche chrétienne. Seigneur, que cette assemblée soit une assemblée des hommes et des femmes obéissantes, des hommes et des femmes qui craignent ton nom, des hommes et des femmes qui marchent selon ta volonté, des hommes et des femmes, Seigneur, qui marchent comme toi tu veux. Et c'est là au nom de Jésus. Père éternel, aide-nous Seigneur, à te rester fidèle. Aide-nous à te demeurer fidèle. Caractérise ma vie, caractérise la vie de ma soeur, caractérise la vie de mon frère, caractérise la vie de cette assemblée par l'obéissance. L'obéissance, Seigneur, l'obéissance, mon Dieu, t'obéir partout, t'obéir dans des conditions compliquées. Restez fermé dans ma vie, Seigneur, devant les sollicitations du monde. Je veux t'obéir, Seigneur, devant les complications de ce siècle. Moi, je veux t'obéir. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Yahweh, à t'obéir. Aide ma soeur, aide mon frère, aide-nous, Jésus, à marcher dans l'obéissance au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui peut te distraire. Alléluia. Et à t'amener à dévier de ta voie. La distraction aussi peut agir. Tu n'es pas tombé parce que tu as désobéi comme tel, mais c'est juste parce que tu as été distrait. Il y a des gens, par la distraction, ils se tiennent la tête. Oh là là, qu'ai-je fait? La distraction. On t'amène à te focaliser à des futilités. Et tu arrives à perdre les pédales. Et c'est souvent les regrets qui commencent. Alors nous allons prier. Nous allons détruire la puissance de la distraction autour de nous. Tu vas dire, j'ai détruit toute puissance de distraction autour de moi, et c'est là au nom de Jésus. Je refuse de terminer l'année dans la distraction. Je refuse de finir la course de cette année dans la distraction. Je veux, Seigneur, être lucide. Je veux, Seigneur, être concentré à toi. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. J'ai détruit toute puissance de distraction autour de ma vie. J'ai détruit toute puissance de distraction qui essaierait, Seigneur,
de m'écarter de ta voix, de m'écarter de mes objectifs, de m'écarter, oh Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, de tes desseins. Et c'est là au nom de Jésus. Toute puissance de distraction, toute puissance de distraction autour de ma vie, autour de la vie de ma soeur, autour de la vie de mon frère. Yahweh, ce soir, nous les détruisons au nom de Jésus. Que toute puissance de distraction qui nous amène à nous écarter de la voix de Dieu, de la parole de Dieu, ce soir, Seigneur, nous détruisons cela, nous renversons cela, nous rendons cela nul et sans effet par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse que la distraction domine ma vie. Je refuse que la distraction gère ma vie. Je refuse que la distraction m'écarte de la voix de Dieu. Je refuse que la distraction m'écarte des objectifs de la destinée que Dieu a établie devant moi. Que la distraction quitte la vie de ma femme. Que la distraction quitte la vie de mes enfants. Que la distraction libère la vie de cette assemblée. Que la distraction libère le cœur de mon frère, libère le cœur de ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Yahweh, merci notre Dieu, merci notre rocher, merci notre bouclier, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous avons dit ici que Jésus a dit, celui qui a la foi comme le grain de sénévé, dira à cette montagne de se jeter dans la mer, et la montagne obéira. Et je nous ai expliqué, Jésus parlait des disciples. Or, qui dit disciple dit obéissance. Donc, la montagne ne peut se jeter qu'à la personne qui obéit. Amen. Puisque nous avons demandé à Dieu l'obéissance, aujourd'hui, j'aimerais que tu parles à cette montagne. À cette montagne qui tarde devant toi, qui traîne devant toi. À cet obstacle qui empêche que tu avances. À cet obstacle qui empêche que ta vie aille de l'avant. Tu vas faire cette prière après moi. Ça sera l'avant-dernière prière. Tu vas dire ceci. Tout obstacle qui m'empêche d'aller de l'avant soit aplani dans ma vie, et c'est là au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix et tu vas prier le Seigneur que tout obstacle qui t'empêche d'aller de l'avant soit aplani, soit aplani, soit aplani. Que tout obstacle qui t'empêche d'avancer dans ta vie spirituelle, dans ta vie relationnelle, dans ta vie d'affaires, dans tes études, dans tes relations, dans ton mariage, que cet obstacle ce soir puisse s'aplanir et te laisser avancer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, puisque tu es disciple, puisque tu obéis à Dieu, aujourd'hui, que tout obstacle devant toi puisse obéir à ta voix. Au nom de Jésus, tout obstacle, Père éternel, qui m'empêche d'entrer dans la joie, qui m'empêche d'entrer dans l'abondance, qui m'empêche de toucher au Seigneur ce que tu as mis devant moi. Ce soir, j'aplanis tous ces obstacles au nom de Jésus. Je les aplanis par le nom de Jésus. Je les aplanis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout obstacle du monde de ténèbres qui empêcherait à ma soeur d'entrer dans son mariage, qui empêcherait à mon frère d'entrer dans son travail, j'aimerais ce soir que cet obstacle puisse être aplani au nom de Jésus. Que tout obstacle devant cette assemblée, devant cette église, Yahweh notre Dieu, nous voulons que cela soit aplani, soit aplani, soit aplani, soit aplani, soit aplani, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons faire l'avant-dernière prière. Cette fois-ci, nous allons refuser une chose. Une vie répétitive, un cercle infernal, un cercle vicieux. Tu vis les mêmes choses. Quand tu avances, tu arrives à un niveau, tu recommences. Une vie d'éternel recommencement. Non, ça doit changer. Alléluia. Avec Dieu, nous avançons. Malgré les difficultés, mais quand même, nous avançons. Nous avons lu Josué chapitre 8, le verset 4 qui dit « Fatigué, mais poursuivant toujours ». On peut être fatigué, mais pas dans les staticos, mais pas dans les mêmes histoires, mais pas en restant faire les surplaces.
La procrastination, non. Tu vas prier. Tu vas répéter ceci. Tu vas dire, je refuse une vie de cercle vicieux, de cercle infernal, de répétition au nom puissant de Jésus. Tu vas refuser les phénomènes répétitifs dans ta vie. Tu vas refuser les choses, les séquences qui ne font que se répéter dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, je suis en train de refuser tout phénomène qui se répète, tout cercle infernal dans lequel je me retrouve, qui ne me permet pas d'évoluer, qui ne permet pas à ma soeur d'aller de l'avant, qui ne permet pas à mon frère d'aller de l'avant. Ce soir, Yahweh, nous refusons cette vie, nous refusons cette vie, nous détruisons cette vie. Et c'est là au nom de Jésus, nous détruisons ce monde de vie. Une vie, oh Seigneur, où nous ne faisons que tourner en rond. Seigneur, le moment est arrivé où nous devons avancer. Le moment est arrivé où ma soeur doit aller de l'avant. Le moment est arrivé où mon frère doit aller de l'avant. Seigneur, enlève-nous cette vie de surplace, cette vie de procrastination, cette vie de cercle vicieux, de cercle infernal. Au nom de Jésus, je refuse une vie répétitive des malheurs, une vie répétitive des échecs, une vie répétitive de douleurs. Je refuse cela au nom de Jésus. Toute loi maléfique écrite contre ma vie, de vivre les mêmes choses douloureuses, je détruis cela dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de cette assemblée, dans la vie de tout celui qui me suit sur Internet. Yahweh, je détruis cette puissance, ce cercle infernal, je les brise, je les brise, je les détruis, je le renverse au nom de Jésus. Permets à mon frère, permets à ma soeur, permets à cette assemblée, permets à cette église d'aller de l'avant. Permets-nous d'avancer. Yahweh, nous refusons de tourner en rond. Nous refusons de tourner en rond. Toute puissance qui nous attire de faire les surplaces. Ce soir, nous refusons cela. Je refuse de voir mes finances reculer chaque fois. Je refuse de vivre une vie de dame de scie. Je refuse cela. Yahweh, le moment est arrivé où nous devons aller à la prochaine étape. À la prochaine étape. Je veux que ma soeur aille à la prochaine étape. Je veux que mon frère aille à la prochaine étape. Je veux que cette assemblée aille à la prochaine étape. Nous voulons avancer, aller à la prochaine étape. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La dernière requête de prière, bien-aimé, tu vas dire à Dieu, toute réalité maléfique, tu dois les refuser dans ta maison. Alléluia. Vous savez, Gédéon vivait une réalité maléfique. Il ne savait pas. Il l'a su le jour où l'ange est venu le saluer. Je te salue, paix sur toi, vaillant héros. Il s'étonne, il est surpris. Il dit, tiens, quoi ça? Moi, vaillant héros. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, nous refusons la réalité maléfique. Nous refusons l'étiquette maléfique. Nous refusons les noms maléfiques. Nous refusons la pancarte maléfique, la signalisation maléfique. Tout ce qui renseigne de nos vies, de ma maison. Je refuse de vivre la réalité maléfique de ma famille. La réalité maléfique de ma maison. La réalité maléfique même de mon nom. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je refuse de vivre la réalité maléfique dans ma vie. La réalité maléfique de ma famille dans ma vie. La réalité maléfique de ma maison dans ma vie. Et lève ta voix et commence à prier. Commence à refuser. Commence à refuser la réalité maléfique dans tes affaires. La réalité maléfique dans tes business. La réalité maléfique dans ton ministère. La réalité maléfique dans ton mariage. La réalité maléfique, bien-aimé dans le Seigneur, dans tes fiançailles. Au nom de Jésus, je refuse ce soir de vivre la réalité maléfique de ma famille. Père, c'est mon Dieu, toute étiquette liée à ma famille, collée sur ma vie, collée sur mon corps, collée sur mon ministère. Ce soir, je brise cela, la réalité maléfique de ma famille.
toute loi liée à ma famille, toute loi maléfique liée à ma famille, voulant fonctionner sur ma vie, voulant fonctionner sur mes enfants, je refuse cela, je neutralise cela, je cancelle cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute réalité maléfique dans ma maison, Seigneur, je brise cela, Seigneur, je détruis cela, Seigneur, je brise cela, je rends cela nul et sans effet, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Yahweh, gloire à toi, notre Dieu, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rester calme et je vais prier pour nous et nous allons nous séparer avant que la pluie ne devienne intense. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour nous. Seigneur Jésus, je lève ma voix et je te rends de multiples actions de grâce pour ces instants merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Seigneur, aujourd'hui nous savons que ceux qui combattent l'obéissance, ce sont les environnements néfastes, les environnements qui ne nous permettent pas d'utiliser l'obéissance. Mais ce soir, par l'aide du Saint-Esprit, nous croyons que nous sommes devenus des hommes et des femmes obéissants. Obéissants à ta voix et obéissants à ta parole, obéissants à tes instructions, obéissants à tes préceptes. Et nous croyons que tout esprit de désobéissance ne trouvera plus de la place dans nos cœurs, ne trouvera plus de la place dans nos vies, et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, nous nous séparons de toute puissance maléfique de nos familles, maléfique de nos pays, maléfique des systèmes mondains, systèmes babyloniens, systèmes philistins, voulant travailler en nous. Nous les refusons au nom de Jésus. Seigneur, si le cercle vicieux, le cercle infernal dans la vie de ma soeur est une maladie, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Si c'est une maladie dans la vie de mon frère, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Si c'est le manque financier, Seigneur, que la pluie financière commence dans sa vie, et c'est là au nom de Jésus. Opère ce soir dans la vie de mon frère, opère ce soir dans la vie de ma soeur, et c'est là au nom de Jésus. Toi le Dieu qui donne la paix, accorde-nous la paix que le monde ne peut connaître, la paix qui vient de toi. Donne à nos familles la paix, donne à notre assemblée la paix, et surtout à notre beau pays, cher, la paix. Toi le Dieu qui restaure les vies, restaure nos vies, restaure notre avenir, restaure nos affaires, restaure notre ministère, restaure cette assemblée, restaure, oh Jésus, nos familles, restaure notre pays, au nom puissant de Jésus. Toi le Dieu de l'alliance éternelle, sois et demeure toujours notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. On peut applaudir très fort pour le Seigneur Jésus. On peut applaudir pour le roi des rois, le véritable Dieu, le Dieu de notre vie, le Dieu de notre salut. Amen.